Salut tout le monde, c'est Antoine pour un petit cours. Donc vous êtes ici, je vous rappelle, sur cette chaîne pour apprendre à avoir un certain niveau en connaissances aéronautiques, niveau BIA en fait. Donc faut savoir, je suis déteneur du BIA tout simplement. Depuis, ça va faire combien? Ça va faire deux ans je crois, ouais. Et bon, j'ai eu des cours et j'ai déjà piloté sur les avions, donc j'ai une certaine expérience, en bref. Et donc ces vidéos vont vous servir à à acquérir quelques connaissances, mais c'est vraiment les bases de l'aviation tout simplement. Donc là, cette première vidéo, je vais vous apprendre la structure d'un avion de tourisme. Et en fait, on n'ira pas plus loin que les avions de tourisme, tout simplement parce que ça vous sert à rien pour l'instant d'apprendre des choses sur les avions de ligne, sur les avions de chasse ou sur les hélicos. On fera ça plus tard, les hélicos, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment bien. Il y en a beaucoup même qui aiment les avions de chasse, la même chose, et les avions de ligne aussi. Il y en a moins qui aiment les avions de tourisme, donc les coucous d'aéroclub, tout ça, mais c'est la base. C'est vraiment avec ça qu'on apprend à piloter. Et il faut savoir que je suis sûr qu'il y a 95% d'entre vous, oui, qui ne piloteront jamais sur avion de ligne, même peut-être tout le monde, je ne sais pas, il n'y en aura pas beaucoup en tout cas. Alors que vous pouvez piloter sur avion de tourisme. C'est payant, mais vous pouvez. Bref, alors on va commencer. Donc faut savoir qu'un avion, ça a énormément de composants, enfin beaucoup qui permettent de voler, de se protéger, etc. Donc par exemple, l'animation est assez lourde. Prenons l'exemple du Jodel D112, pardon. C'est un avion de tourisme, il n'y a pas plus basique, j'ai envie de dire. Ouais, je pense. Donc voilà. Donc c'est un avion qui doit avoir, attendez, 3, 5, oui, une vingtaine de... Il y a à peu près 20 choses sur cet avion qui sont assez importantes. Donc par exemple, on peut voir ici l'hélice, donc c'est hyper important, l'hélice on verra plus tard. Alors là je vais vous donner plein de vocabulaire, il faut les retenir, parce que c'est assez important, mais on verra en détail plus tard ce que c'est. Par exemple l'hélice, voilà, pour vous c'est quoi? C'est un bazar qui tourne devant l'avion, mais ça sert à quoi en vrai? On verra ça plus tard. Ceci, alors c'est là-dedans qu'on va trouver le moteur à piston, donc je pense, je suis pas sûr, je vais vérifier qu'il n'y a qu'avec les moteurs hélices qu'on trouve des moteurs à piston. Je dis peut-être des conneries, je ne sais pas. Je verrai ça plus tard. Enfin bref, on va étudier les moteurs aussi plus tard. Pas maintenant, parce que c'est pas du tout le moment. Comment ça fonctionne un moteur d'avion, etc. On verra ça plus tard. Ensuite, ici, la verrière. Donc ça permet de protéger, ça on ne verra pas dans le temps que je vais vous le dire, ça permet de protéger le pilote tout simplement. On appelle ça aussi un canopy. Donc verrière ou canopy, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez, tout simplement. Donc c'est pas important, mais bon, je voulais vous le dire. Alors ça c'est le cockpit, donc dans le cockpit, qu'est-ce qu'on trouvera? On trouvera comment? Tous les instruments de bord, on trouvera le pilote, bien entendu, ou les pilotes, ça dépend des avions. C'est tout, les passagers, enfin non, non c'est tout, j'ai envie de dire c'est tout. Ensuite, ici, on trouve l'extrado de l'aile, là, donc la flèche est au-dessus de l'avion. Au-dessus de l'aile, pardon, parce que bon, l'image est pas très très bien, j'aurais dû la mettre sur l'autre aile. C'est le dessus de l'aile, tout simplement. C'est enfin, pour vous qui êtes débutant, on peut dire que c'est l'extérieur de l'aile, en fait. Ça aussi, on verra ça plus tard, à quoi ça sert, et pourquoi on dit extrado de l'aile. Alors ça, c'est le saumon de l'aile. Ça, je vous en dis pas plus parce que c'est assez important. Parce que bon, c'est pas un poisson, hein, non. C'est une partie de l'aile. Enfin, c'est un endroit particulier de l'aile où il se passe des choses avec l'aérodynamisme, tout ça. Bref, je vous en dis pas plus. Alors ça, c'est l'aileron. L'aileron, c'est ce qui va vous permettre de tourner en avion, en volant. C'est ce qu'on appelle un mouvement en roulis. Enfin, c'est un... Voilà, je vous apprendrai tout ça plus tard. Ça sert à tourner en volant. Vous retenez ça. Ça, c'est l'empennage vertical. Donc, ça aussi, vous saurez plus tard ce que ça veut dire. Ce que c'est plutôt. Parce que c'est aussi très 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 important comme partie de l'avion.
C'est aussi important en vol. Voilà, c'est tout. Ça, c'est l'empennage horizontal, donc ça aussi, c'est très important aussi. C'est ce qui va permettre à l'avion de décoller. Ça permet le. Attendez, le lacet, roulis, ça permet le tangage. Donc, mouvement de tangage. Donc, lever ou baisser le de l'avion. Alors, la gouverne de direction, elle fait partie de l'empennage vertical. C'est ce qui va permettre à l'avion de faire un lacet. Donc on verra, là par exemple, tangage, roulis, lacet, on verra plus tard ce que ça veut dire. Pour vous, c'est de l'hébreu peut-être. Peut-être que pour certains, ça veut dire quelque chose, mais on repart de zéro. Ça veut dire que personne ne sait ce que ça veut dire. D'accord. Donc sinon, il faut passer des vidéos, on verra. Alors ça, c'est la roulette de queue, donc c'est une roue comme une autre pour atterrir. Je peux trop rien dire là-dessus parce que c'est pas, c'est important, mais il n'y a pas, c'est tout. Je pense que vous savez à peu près à quoi ça sert une roue sur un avion. Voilà. Donc ça, c'est le fuselage. Donc le fuselage qui permet d'accueillir les passagers et tout ce qui peut contenir dans l'avion. Voilà. C'est une protection de l'avion en fait, tout simplement. Alors, le bord de fuite de l'aile, ça aussi, j'en parlerai plus tard parce que c'est aussi important pour l'aérodynamisme. Je vous en dis pas plus, vous comprendrez rien de toute façon, donc c'est normal. Moi au début, j'ai rien compris non plus. Je savais même pas pourquoi on disait ça. Et je crois en plus que j'ai mal placé ma flèche, enfin bref. Alors, tout simplement l'aile, donc vous savez ce que c'est une aile. Ça permet à l'avion de voler, tout simplement. Ça, le bord d'attaque, donc c'est l'endroit où l'aile subit, comment dire, c'est là où il y a le. Enfin, je vous en dis pas plus honnêtement parce que c'est déjà, j'ai pas préparé, je me suis pas préparé à vous expliquer ça, donc déjà hop. Mais vous serez, c'est très 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 important aussi, le bord d'attaque de l'aile, c'est devant de l'aile tout simplement. C'est important pour l'aérodynamisme aussi. Donc ça, train principal, donc je crois qu'il fait ça, bref. C'est important pour atterrir et pour décoller. Enfin, vous connaissez à mon avis, même ceux qui s'y connaissent rien en avion, tout le monde connaît les trains d'atterrissage. Voilà. Donc, l'intrado de l'aile, donc ça, vous avez vu l'extrado de l'aile, donc tout en haut là, au-dessus du fuselage. Maintenant, on voit l'intrado de l'aile, donc c'est le dessous de l'aile. Vous verrez aussi ce que c'est plus tard. Alors, cette partie-là à gauche, on appelle ça le nez de l'avion, et la partie là, on appelle ça tout simplement la queue de l'avion. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à retenir. Donc ça, c'est du vocabulaire. Donc, vous le retravaillez de temps en temps, ça peut servir. Parce qu'il y a des moments, j'utiliserai des mots, enfin les mêmes mots qu'ici, j'utiliserai pas des mots pour les gamins. Ça veut dire que vous entrez dans le BIA, comment vous devez déjà acquérir un certain vocabulaire. Sinon, vous n'arriverez pas à faire la suite, tout simplement. Donc voilà. Si vous retenez à peu près tout ça, c'est parfait. Tout simplement. Donc, constatation. C'est pareil pour tous les avions. Donc, que ce soit avion de tourisme, donc comme le Jodel D112 comme on vient de voir, que ce soit pour la 380, que ce soit pour le Mirage 2000, que ce soit pour le Concorde, que ce soit pour n'importe quel avion, un Boeing, un Airbus, n'importe quoi, on trouvera toujours ces quatre composants. Donc, des ailes, c'est ce qui crée la portance et qui permet le contrôle en roulis. Donc c'est ce que vous avez parlé tout à l'heure, c'est un mouvement que fait l'avion pour tourner, à droite et à gauche. On verra ça plus tard. Ensuite, un fuselage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permet d'accueillir l'équipage et le chargement de l'avion. Tous les avions en ont un. Un empennage, donc c'est ce qu'il y a à l'arrière, au niveau de la queue de l'avion. Un empennage, donc ça assure la stabilité et le contrôle en tangage et en lacet. C'est ce que je vous ai dit aussi, le tangage et le lacet, c'est aussi deux mouvements qu'on travaillera plus tard. Et de un ou plusieurs moteurs, donc je crois que le maximum c'est 4, je sais pas, enfin je vérifie, 4 ou 6, je sais plus. Sur des petits avions comme le Jodel D112 qu'on a vu, il y en a un seul, il peut y en avoir deux. Voilà. Donc voilà, notre premier cours est terminé. C'était un cours assez simple. Donc le prochain,
ça va être, on va un peu plus détailler. Donc, on va travailler sur les différentes formules d'aérodynamique, donc les différentes ailes, les différents fuselages. Ensuite, on travaillera sur les différents empennages. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc on va travailler sur les ailes, le fuselage et l'empennage. Le moteur plus tard, parce que c'est hyper compliqué. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle vous a servi. Donc c'était ma première vidéo. Elles seront améliorées au fur et à mesure. Salut tout le monde et à la prochaine.